De par la position médiane de la Côte d'Ivoire sur la côte atlantique de l'Afrique, le port d'Abidjan se trouve à la croisée des chemins des lignes maritimes en provenance d'Asie, d'Afrique du Sud, de l'Atlantique et de l'Europe. Outre la position géographique stratégique de la Côte d'Ivoire, les performances du port d'Abidjan s'expliquent aussi par la qualité de ses infrastructures. Un plan d'eau de 1000 hectares entièrement balisé, une zone industrielle de 800 hectares abritant l'essentiel des unités industrielles du pays, 6 km de quais, 34 postes à quai, 18 postes de mouillage, 5 postes sur coffre, des terre-pleins et des magasins pour l'entreposage des marchandises. Toutes ces infrastructures permettent le traitement simultané de 60 navires en opération commerciale et un temps d'attente maximum sur rade d'1h30. Pour assurer une prise en charge optimale des navires et marchandises en escale au port d'Abidjan, l'autorité portuaire a lancé une politique de spécialisation des quais qui a abouti à la création de plusieurs terminaux. Un terminal à conteneurs. Avec une cadence de manutention de plus de 30 mouvements à l'heure par portique, le port d'Abidjan se place au même niveau de cadence que certains ports importants de l'Europe et du monde. Une performance exceptionnelle rendue possible par l'acquisition d'équipements de pointe dont 4 portiques lourds de quai sur rail, 3 grues mobiles de 100 tonnes chacune et 16 portiques de parc pour une capacité de traitement de plus d'1 500 000 TEU. Cet arsenal technique confère au port d'Abidjan sa qualité de véritable hub port et conforte sa position de plaque tournante en matière de transit et de transbordement. Le port d'Abidjan, c'est aussi un terminal fruitier, fleuron dans la sous-région, entièrement modernisé, disposant d'infrastructures spécialisées et d'équipements à la pointe de la technologie pour l'exploitation des produits fruitiers. Un terminal minéralier, équipé de 2 grues modernes et de 2 trémies pour la manutention des minerais avec des cadences de 13 000 tonnes par jour pour l'ensemble des 2 portiques. Un terminal céréalier, avec 2 usines de transformation de céréales pouvant traiter annuellement plus de 500 000 tonnes, ce terminal dispose de 6 silos de stockage d'une capacité de 100 000 tonnes. Il est doté d'un système de bandes transporteuses lui permettant une cadence opérationnelle de plus de 5 000 tonnes par jour. Un terminal roulier. D'une superficie de plus de 8 hectares et 500 mètres de quai, ce terminal est spécialement dédié au traitement des navires rouliers et carriers. Un terminal pétrolier avec 5 appontements, un poste sur bouée pour l'accueil des navires de 250 000 tonnes sans limitation de tirant d'eau et de 2 postes pour le chargement et le déchargement en mer reliés aux installations de la société ivoirienne de raffinage par pipeline. Tout ce dispositif confère au port d'Abidjan la qualité d'une plateforme de distribution à l'échelle du continent. Le port d'Abidjan, c'est aussi un port de pêche qui dispose de 3 conserveries modernes pour la mise en boîte de thon, d'unités frigorifiques complètes d'une capacité de stockage de 60 000 tonnes pour le traitement et le stockage des produits de la mer, d'une halle de tri et de criée d'une superficie de 7 860 mètres carrés, d'un terre-plein de réparation de filets de pêche de 21 000 mètres carrés. Ce sont plus de 500 000 tonnes de produits de mer, dont environ 300 000 tonnes de thon, qui sont traités annuellement par 12 principales sociétés exerçant dans le secteur de la pêche. Ces potentialités font du port d'Abidjan à la fois un grand port thonier et de conserve de thon en Afrique. Enfin, la Carena, la compagnie abidjanaise de réparation de navires, unique chantier naval important de la sous-région, capable de prendre en charge tout type de navire. Outre ses infrastructures modernes et performantes, le port d'Abidjan s'est également doté de systèmes techniques de gestion des trafics des navires, le VTS, le VTM et l'AIS qui s'intègrent harmonieusement pour assurer une plus grande traçabilité dans la gestion des mouvements des navires, pour faciliter les procédures portuaires et permettre l'amélioration des performances en matière de sécurité et de fluidité. Le port d'Abidjan dispose aussi d'un dispositif performant de lutte contre les incendies avec des unités d'intervention dotées de moyens adaptés. La mise en œuvre de toutes ces mesures sécuritaires a favorisé la certification des installations portuaires d'Abidjan au code ISPS depuis juillet 2004. Par ailleurs, la qualité des prestations offertes aux navires en escale a valu au port d'Abidjan d'être le premier port africain certifié à la norme ISO 9001 version 2008 depuis janvier 2010.
Fort de tous ces atouts qui fondent la compétitivité du port d'Abidjan, gage de son leadership sous-régional, les autorités portuaires, soutenues en cela par le gouvernement de Côte d'Ivoire, ambitionnent de faire du port d'Abidjan, dans un proche avenir, une grande plateforme de production industrielle et de distribution à l'échelle de toute la sous-région, voire de toute l'Afrique, à l'image du port de Rotterdam en Europe. Pour devenir ce port d'éclatement et la première plateforme logistique de la côte atlantique d'Afrique, le port d'Abidjan entend relever le défi du 3e millénaire qui se traduira par, premièrement, la modernisation et le renforcement du port existant, qui comprend l'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi, qui, approfondi à moins 17 mètres, permettra l'entrée des navires de plus de 300 mètres de long, 24 heures sur 24 et à toutes conditions de marée. La réalisation d'un second terminal à conteneurs sur le site actuel du port avec une capacité de 1 500 000 TEU, ce qui permettra à terme au port d'Abidjan de générer annuellement un trafic de 3 millions de conteneurs. L'approfondissement et la modernisation des postes 6, 7 et 8 du quai ouest pour permettre l'accueil de cargos conventionnels de plus grand tonnage. La modernisation du quai à Engrais pour permettre l'accostage des navires vraquiers de 170 mètres de long. Il sera équipé de plusieurs grues de quai et d'un système de bandes transporteuses. L'introduction et l'exploitation de nouveaux systèmes et techniques de gestion des trafics des navires, la réhabilitation et la modernisation du port de pêche. Deuxièmement, l'extension du port sur de nouveaux sites grâce aux importantes réserves foncières de l'île Boulet, de l'Okojro et du cordon littoral ouest du canal de Vridi, estimé à plus de 2000 hectares. Il ne fait aucun doute que son rêve d'une compétitivité sans cesse accrue et sa vision du futur permettront de faire du port d'Abidjan un véritable hub de référence internationale et un acteur stratégique à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.